Ce film comporte 4 parties. 1. Le soudage vertical descendant sur tôle fine. 2. Le soudage vertical multipasse montant. 3. Le soudage vertical montant dès la première passe. 4. Le clin. Voici notre poste de travail. Observez la position du soudeur et la hauteur de la pièce par rapport à lui. L'électrode est à 45 degrés dans le sens d'avance. Et sur la bissectrice de l'angle dans le plan transversal. La norme tolère un écart de 10 degrés dans tous les sens. Pour cette passe descendante, nous avons choisi une électrode rutile à enrobage mince, permettant de souder en descendant sans qu'un laitier trop important n'envahisse le bain. Regardez sur la boîte. Ces symboles nous indiquent que ces électrodes peuvent être utilisées pour du descendant. Observons ce qui se passe. La vitesse d'avance est rapide. On dirait que l'électrode fait la course avec le bain. Et en effet, il ne doit surtout pas la dépasser. Mais pour aller vite, il faut plus d'intensité, disons 20% de plus qu'à plat. L'effet de souffle de l'arc dû à l'intensité et cette vitesse un peu rapide maintiennent le bain en équilibre et repoussent le laitier. De même, la reprise s'exécute de manière rapide. Un dernier point. On soude en automatique manuel. Ça veut dire que l'électrode est appuyée dans l'angle. Voici le résultat. Résumons. Nous choisissons une électrode rutile mince permettant le vertical descendant, une intensité plus grande et une vitesse d'avance rapide vont éviter au bain de dépasser l'électrode. On soude en automatique manuel. À l'atelier, allez effectuer les soudures en vertical descendant sur tôle fine. Sur ces tôles épaisses, le premier cordon a été fait en descendant. Nous allons exécuter maintenant les deuxième et troisième cordons en montant. Deux cas se présentent. 1. Le soudage en rutile. 2. Le soudage en basique. L'électrode est tenue 10 degrés maximum au-dessous de l'horizontale. Vous observez un mouvement que vous connaissez, le balayage, avec un temps d'arrêt sur les bords, évitant morsures et caniveaux.
Si l'intensité est bien réglée, environ 10% de moins qu'à plat, et si la vitesse d'avance est suffisante, seul le laitier coule. C'est ce que nous voyons ici. Nous vérifions en décrassant le cordon. Reprise. Technique habituelle. Troisième cordon, balayage plus large et plus lent. La longueur d'arc est tenue assez courte. Et la reprise. Observez ici l'écoulement du laitier, alors qu'on distingue parfois en dessous le métal déposé. C'est le signe de l'équilibre entre le balayage et la vitesse d'avance. En basique, l'électrode est tenue plus proche de l'horizontale. Ce mouvement arrondi, spécifique à l'électrode basique en forme de U à l'envers, favorise l'écoulement du métal sur les bords du cordon et évite ainsi une soudure trop bombée ou des caniveaux. Troisième cordon, un peu plus large, moins arrondi. Les bords du cordon précédent servent de guide. Voici les deux cordons montants faits en rutile et les deux cordons montants faits en basique. Résumons. Si on compare le soudage en rutile et en basique, leurs points communs sont la régularité du mouvement et la vitesse adaptée. Ce qui les distingue, c'est le mouvement différent. À vous de réaliser des soudures verticales sur tôle épaisse. Faites le premier cordon en descendant et les autres en montant. Appliquez-vous au mouvement.
Sur tôle épaisse, apprenons à faire toute la soudure en montant, y compris la première. Une précaution s'impose pour le premier cordon. Utilisez une électrode de diamètre immédiatement inférieur pour éviter d'avoir un cordon trop volumineux. La difficulté ici, c'est le bon réglage de l'intensité. Et pour en juger, faisons quelques expériences. Observez. Que remarquez-vous? L'arc est stable. Ça a l'air de bien se passer. Mais ici, l'écoulement de matière est important. N'en finit plus de couler. Le bain est trop chaud, il y a trop d'intensité. Cela se traduit par un cordon trop bombé. Observez ce nouvel essai. Amorçage difficile, arc instable et même extinction. Le métal ne mouille pas. Le cordon ne pénètre pas dans l'angle. Extinction d'arc. L'intensité est vraiment trop faible. Au pire, comme ici, ça se traduit par des boules de métal qui ne méritent pas le nom de cordon. Troisième essai. Amorçage aisé. Arc stable. Écoulement peu volumineux, figeant très vite. Bain pénétrant bien dans l'angle. Vous avez reconnu, c'est le bon réglage. La reprise. Vous avez vu? Elle s'effectue aisément. C'est aussi le point de repère d'un bon réglage. Ce qui caractérise le geste, c'est un léger balayage et une avance un peu rapide. Voici le cordon. Les 3 essais précédents étaient en rutile. En basique, il faut choisir une électrode dont le rendement est faible. Le mouvement est à peu près semblable. Quant à la reprise, il faut veiller à conserver une longueur d'arc très courte. Voici la soudure terminée. Résumons. La difficulté, c'est le choix de la bonne intensité. Trop forte? Trop faible? À l'atelier, faites en rutile et en basique des soudures à 3 cordons montants. Alternez les pièces pour que leur température reste inférieure à 200 degrés. Déterminez le degré de qualité de vos soudures.
le clin. En rutile, à clin, il est préférable de faire la première passe en descendant, pour qu'elle soit la plus régulière possible. Pour les passes suivantes, l'électrode est tenue à 60 degrés. En verticale montant à clin, l'arête est fondue régulièrement. Mouvement habituel, précision du geste. Résultat. Résumons. Pas de difficulté particulière, hormis la précision du geste. Ce film est fini. À vous maintenant de souder à clin.